À cause des nombreuses blagues qu'on a fait récemment sur les réseaux sociaux, à chaque fois que j'entendais le mot famille, j'étais mort de rire. Fast and Furious 9. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Dom Toretto vit une vie tout à fait normale jusqu'au moment où un spectre du passé va ressurgir pour lui causer des problèmes. Le voilà maintenant confronté à son frère. Désolé pour mon retard, j'étais en vacances la semaine dernière, mais je suis là, voilà, pour parler de Fast and Furious 9. Et il faut savoir que moi, j'aime bien cette saga. J'ai un peu du mal avec les 4 premiers, même si j'aime bien Tokyo Drift, que je trouve plutôt cool. Le 5 reste pour moi le meilleur et ceux d'après étaient cool. Un peu de mal avec le 8, je me rappelle même pas du 8 alors qu'on avait fait la critique à l'époque. Mais tout ça pour dire que je suis pas le genre de mec qui déteste Fast and Furious, au contraire je suis le genre de mec qui comprend ce que c'est ce genre de franchise et qui l'apprécie pour ce que c'est. Est-ce que ce sont des grands films? Non, sauf peut-être le 5 qui est d'un point de vue objectif, d'après moi en tout cas, un bon film. Le reste c'est des films qui sont maladroitement écrits et c'est un peu le bordel, mais écoutez, c'est pas le but de la franchise et faut le comprendre. Lorsque tu vas voir Fast and Furious, t'y vas pas pour le scénario, le développement de personnages, pour la subtilité. T'y vas pour les scènes d'action, pour les moments complètement drôles, tellement ils sont niais et clichés et ringards. T'y vas pour la famille avant tout, évidemment. Et t'y vas pour les pubs Corona. Voilà, c'est un peu tout ça, Fast and Furious. Et écoutez, ce Fast and Furious 9 m'a pas vraiment déçu de ce point de vue-là. J'ai quelques problèmes avec, tout de même, hein, mais ça serait mentir de vous dire que j'ai passé un mauvais moment devant. On va commencer avec les choses que j'ai pas aimées. Comme ça, on s'en débarrasse. C'est vrai que le film est un peu long, c'est 2h20. Ils auraient facilement pu enlever une vingtaine, voire trentaine de minutes au film. Il y a un moment dans le film, je me suis dit, ah cool, c'est le climax final, c'est bientôt la fin, et il restait 1 heure. Donc clairement, il y a plein de scènes qui auraient pu être raccourcies. Ils auraient pu carrément supprimer certains personnages. Il y a beaucoup de personnages. Ils jouent aussi un peu la case nostalgie, avec évidemment le retour de Han. Il y a des personnages de partout, c'est un gros bordel, c'est du Fast and Furious, tout simplement. Mais ils auraient clairement pu enlever 20-30 minutes parce que ça aurait été un film plus compact et plus divertissant. Là, c'est vrai qu'à certains moments, je me suis un peu ennuyé, mais ensuite, il y avait des voitures qui explosaient et ça allait. Et oui, les personnages sont pas très bien développés, oui, on excuse un peu tout facilement, oui, certains dialogues sont gênants et faciles, oui, il y a beaucoup de facilité scénaristique, c'est la vérité. Oui, les lois de la physique ne sont pas obéies et d'ailleurs, ils en rigolent, ils font des blagues sur le fait qu'ils obéissent tout le temps les lois de la physique. Oui, il faut pas aller chercher la subtilité, oui, c'est complètement niais, c'est la vérité. Il y aura des slow motion, il y aura des moments dramatiques avec de la musique vraiment angélique, des moments vraiment ringard au pas possible, mélodramatique comme jamais, mais écoutez, c'est Fast and Furious. Je trouve qu'ils ont un peu raté certaines choses, comme la relation Dom Toretto et le personnage de John Cena, voilà, le frère biologique. Je trouve que leur relation est pas assez présente dans le film, et ils auraient dû la développer un peu plus, parce qu'au départ, c'est un peu le cœur du film, mais ils l'ont pas fait, enfin pas assez d'après moi. C'est vraiment la seule grosse critique que je peux faire à ce que le film prétend vouloir mettre en avant. Ils voulaient mettre en avant la relation, voilà, un ennemi, enfin des frères ennemis en tout cas, et ils le font pas très bien, et c'est extrêmement prévisible ce qu'ils font avec, et c'est un peu décevant de ce point de vue-là. Mais ceci étant dit, tout ce qui est Fast and Furious, écoutez, je trouve que c'était vraiment bien réussi. Mis à part ce film un peu trop long, qu'est-ce que t'as? T'as des dialogues vraiment nuls, mais qui fonctionnent. Chaque dialogue est un cliché, chaque dialogue est ridicule. C'est l'exposition après exposition, c'est du développement de personnages à haute voix. C'est d'un point de vue objectif vraiment nul, mais écoutez, il y a un personnage qui a un peu volé le show, c'est Roman. Parce qu'en fait, Roman, dans ce film-là, c'est le spectateur. À chaque fois, ils disent ce que le spectateur pense. Il y a un côté un peu méta sans le vouloir, mais voilà, ils disent ce que le spectateur pense et ça rend la chose beaucoup plus drôle. Ils font des choses dans ce film, alors j'ai pas vu la bande-annonce depuis super longtemps, donc du coup je sais pas ce qui se passe dans la bande-annonce. Dans le doute, je vais attendre la partie spoiler pour en parler, mais il se passe des choses et Roman réagit parfaitement. Il réagit comme le spectateur, il n'y croit pas. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il joue beaucoup avec les attentes du spectateur car ils savent ce que c'est cette franchise. Et ce que c'est cette franchise, c'est l'esprit familial qui est vraiment présent, c'est les amis, c'est la famille. Vous savez déjà comment ce film se finit sans l'avoir vu, vous savez très bien, il se finit comme un Fast and Furious. Il n'y aura pas de surprise de ce point de vue-là, mais voilà, ça fonctionne. Voilà, tout simplement, rien d'autre à dire. Hein. C'est un film Fast and Furious, les dialogues sont nuls, mais ils sont assez attachants parce que t'aimes ces personnages. Il n'y a pas beaucoup de développement de personnages, mais quand tu vois des personnages que t'as pas vu depuis le 3e film, bah ça te fait un truc, même si t'aimes pas forcément cette franchise. Pour la simple et bonne raison qu'ils savent iconiser leurs personnages, ils savent iconiser leur voiture, ils savent iconiser leur film. Et quand t'as des personnages qui reviennent, bah t'as des frissons, alors qu'en vrai t'en as rien à faire de cette franchise. C'est con, hein, mais ça marche. J'ai pas d'attachement émotionnel à cette
cette franchise. Je l'aime bien pour ce que c'est tout. Je vais pas me tatouer une voiture de Dom Toretto sur le corps, quoi. Je l'aime bien, mais je m'attendais pas à avoir des frissons quand je vois le retour de certains personnages ou des scènes comme ça. Mais la manière dont ils arrivent à iconiser tout ça, bah ça fonctionne. Et c'est là que c'est important, c'est que c'est Justin Lin qui a la réalisation et le film est bien réalisé. On peut dire ce qu'on veut sur Fast and Furious, que c'est une saga nulle avec des clichés, ce que vous voulez, peu importe. C'est bien réalisé. C'est mieux réalisé que la majorité des Marvel. Et je suis un grand fan de Marvel. Là, j'ai un attachement émotionnel. Mais quand tu as Fast and Furious, alors oui, les dialogues sont pas forcément les plus intéressants, mais les scènes d'action, oui, elles sont bien foutues. Parce que, encore une fois, Fast and Furious font leur cascade, enfin la majorité, dès qu'ils peuvent. Dès qu'il y a une cascade en voiture qu'ils peuvent faire dans la vraie vie, bah ils prennent des semaines et des mois pour les faire. Et ça se voit tout simplement, tu vois lorsqu'il y a des vraies cascades et c'est impressionnant. Ils ont défoncé des centaines de voitures pour ce film et ça se voit et c'est respectable. Et au fait, chaque scène d'action, même les combats à main nue, il y avait de la shaky cam mais tu te repérais, t'étais pas du tout perdu dans la géographie de la pièce et tu voyais bien les scènes d'action, même avec la shaky cam, c'était de la bonne shaky cam. Les courses en voiture, t'es jamais perdu, tu sais exactement où sont les conducteurs, où sont les voitures, c'est super bien foutu. Tu sens la vitesse, tu sens l'impact, tout est vraiment bien fait. Oui, c'est un peu lourdingue niveau scénario quand ça parle de voitures et tu sais que certaines voitures vont revenir plus tard et des choses comme ça, mais c'est Fast and Furious, ça s'excuse facilement en fait. Et vous allez me dire, oui, c'est pas une excuse que ce Fast and Furious. Si, c'est une excuse au fait, ils savent ce que c'est. Ils proposent Fast and Furious, tu sais à quoi t'attendre et ils savent à quoi tu vas t'attendre et te le proposent. Est-ce que c'est du fan service? Oui, si vous voulez, à la limite, mais les scènes d'action, objectivement, sont bien faites. Elles sont impressionnantes, elles en envoient plein la gueule, il y a un bon mélange d'effets spéciaux, d'effets pratiques, c'est super bien foutu. Il y a des vrais cascadeurs qui se sont vraiment donnés à fond et ça se ressent. Et juste pour ça, c'est difficile de détester le film. Il y a des trucs tellement cons et tellement débiles, d'accord, mais le travail qui a été mis dedans, l'âme qui a été mis dedans, c'est impossible de le détester. Tu peux ne pas aimer le film, d'accord, tu peux trouver le film nul, le scénario nul, ce que tu veux, mais dire qu'ils sont pas donnés à fond, c'est un mensonge. Et la vérité est là. Ça me fait un peu mal de dire ça, d'accord, mais si vous aimez le cinéma d'action, d'une certaine manière, c'est un film assez extraordinaire parce qu'ils ont vraiment fait un travail de mise en scène assez impressionnant car ils voulaient donner du grand spectacle et c'est ce qu'on a. Et honnêtement, moi, c'est tout ce que je voulais d'un film Fast and Furious. De la débilité profonde, mais bien faite. Vous savez, on vous dit toujours éteins ton cerveau, c'est débile. C'est une mauvaise excuse d'après moi à chaque fois, ça. On dit souvent, oui, Pacific Rim, t'éteins ton cerveau, c'est débile. Non, 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 vous avez pas compris au fait. Ça, c'est toujours une mauvaise excuse. Quand on te dit éteins ton cerveau, c'est débile, on s'attend quand même à un minimum de qualité dans la mise en scène, dans la manière dont le film est fait, des choses comme ça. Et oui, là, t'éteins ton cerveau parce qu'il faut pas faire attention aux facilités scénaristiques, aux débilités de scénario, mais c'est bien fait. Et c'est tout ce que tu veux. J'ai aussi bien aimé la musique, écoutez, à chaque fois ça m'enjaillait quand il y avait des courses en voiture et je suis même pas fan de voiture, j'ai même pas mon permis pour vous dire, mais j'étais quand même à fond dedans et bah j'ai trouvé ça vraiment très cool. Fast and Furious 9, pour conclure, écoutez, c'est un bon gros délire, c'est du grand spectacle comme il faut en cette période, vous allez kiffer si vous aimez la saga. Et si vous voulez voir un film où il faut éteindre son cerveau, mais quand même apprécier l'art du cinéma derrière, vous pouvez aller voir Fast 9. C'est un bon délire, c'est malheureusement un peu trop long et voilà, si tu réfléchis au scénario, ça n'a pas de sens. Mais ça fonctionne pour le film et ça brise toutes les lois de la physique et c'est exactement ce que tu veux. J'ai énormément rigolé durant ce film. Je suis sûr que je vais rigoler durant ce film plus que durant Kaamelott ou La balle perdue inutile. On verra, la critique arrive bientôt. Tout ça pour dire que vous savez ce que vous allez regarder et ne vous plaignez pas du fait que c'est Fast and Furious. Parce que j'en vois plein dans les commentaires déjà se plaindre du fait que c'est juste Fast and Furious, au fait, tout simplement. Ne soyez pas ce genre de personne, vous savez ce que c'est comme film, tout le monde le sait, ne vous prenez pas la tête, allez-y, faites-vous plaisir. C'est un film grand public, tout le monde peut l'apprécier pour ce que c'est et je le conseille vraiment si vous aimez le grand spectacle stupide. Maintenant, on va rapidement passer en spoiler, parler des scènes que j'ai le plus appréciées. Évidemment, il y a tout l'esprit de famille, comme d'habitude. Ça finit le film avec un barbecue, des Corona et la famille. Ça, c'était prévisible, mais c'est Fast and Furious, tu t'attends qu'à ça, c'est normal. Ce qui va déranger beaucoup de personnes, je pense, c'est les scènes avec Roman, par exemple, qui va déglinguer 15 militaires comme ça, sans réfléchir, alors qu'il pouvait se faire tuer à n'importe quel moment. Il se prend même pas une balle, même pas une égratignure. Et il joue avec ça, en fait, à chaque fois, il fait des commentaires, on survit sans égratignure, sans rien, on est des dieux presque, c'est ce qu'il a envie de dire, on est invincible. Ça peut déranger des gens, et au fait, cette logique-là est présente durant tout le film. À chaque fois, il y a des grosses facilités scénaristiques comme ça, c'est ultra prévisible, mais c'est ce que t'aimes en fait, c'est pour ça que tu regardes le film. Et je trouve pas qu'ils ont abusé, voilà, il y en a qui vont dire ils ont abusé, écoutez, moi je trouve qu'ils ont pas forcément abusé. La scène avec les militaires, j'ai trouvé ça un peu abusé, mais à aucun moment c'est aussi extrême. Quand il s'agit de balles et de tirs, là c'est nul, mais quand il s'agit de voitures, bah moi j'y ai cru. Hein. Au Mexique, avec les mines, j'y ai cru. À Édimbourg, j'y ai cru, même si l'autre elle savait pas conduire, elle avait pas le permis comme moi.
j'y ai cru, je trouvais ça vraiment bien foutu. Les aimants, je trouve que c'est une idée absolument géniale. Ça fait penser évidemment à Nine Underground qui était sorti il y a quelques temps. L'idée de l'aimant était géniale. L'idée du jet qui prend la voiture, mais ça je crois qu'on l'a déjà vu dans Fast and Furious, ça fonctionne. Quand Dom va avec sa voiture et il attache le pont à sa roue et il fait une sorte de... incroyable. C'est stupide, mais c'est ce que t'aimes en fait. Et en plus, tu voyages beaucoup. Tu vas dans plein de villes différentes. Évidemment, tu vas à Édimbourg, tu vas à Londres avec Hélène Mirren. Wesh, Hélène Mirren. C'est ça le film en fait. On met Hélène Mirren qui conduit, je sais pas quel genre de voiture, mais elle va super vite en mode chill, comme ça, sans problème. C'est ça Fast and Furious, et c'est pour ça que t'aimes cette franchise au fait. C'est voir Hélène Mirren conduire des voitures de sport. Je sais pas si elle a vraiment fait, j'en sais rien, mais oui, moi je veux voir du Hélène Mirren qui conduit des voitures de sport. Alors oui, je trouve que c'est dommage qu'ils aient gâché le personnage de John Cena dans le sens où j'aurais bien aimé que ce soit le méchant et qu'ils aient une sorte de rédemption à la fin, quelque chose comme ça. Là, il n'y a pas assez du côté méchant, voilà, il n'y a pas vraiment cette confrontation avec Dom, je trouve ça un peu décevant. Charlize Theron, je trouve qu'elle est cool, voilà, moi je l'aime bien, je trouve qu'elle a fait un bon taf, mais bon, est-ce que ça sera le méchant de la franchise à partir de maintenant? C'est possible. Han, au final, il est là pour la nostalgie, pour le marketing, il sert pas à grand chose. Tu sentais juste qu'il fallait une excuse pour ramener Han et ils l'ont trouvé. Les scènes entre Michelle Rodriguez et l'actrice qui joue Mia, inutile d'après moi, hein, ça sert pas à grand chose. L'esprit de famille était là, mais bon, t'es là pour la scène d'action, on va pas se mentir. Et le climax, j'ai trouvé génial, c'est à Tbilissi en Géorgie, voilà, vraiment bien foutu avec l'aimant, les voitures. Mais pareil, tu vois, quand t'as la grosse cargaison avec le fils de dictateur, bah le mec disparaît et tout le monde qui était dans le véhicule disparaît quand Dom rentre dedans. C'est ridicule et il y a plein de facilités scénaristiques. J'ai envie de dire, c'est Fast and Furious quoi. Je vais pas me plaindre de ça, je peux pas critiquer ça parce que le film c'est ce qu'il est quoi et c'est incritiquable sur ce point de vue là. Techniquement, enfin d'après moi, c'est incritiquable. Et évidemment, les scènes, moi, qui m'ont fait mourir de rire, c'est dans l'espace. J'avais pas vu la bande-annonce, du coup j'en avais aucune idée, peut-être ils l'ont spoilé dans la bande-annonce, mais moi je l'avais pas vu, je m'y attendais pas, et honnêtement j'ai adoré, j'étais mort de rire. À chaque fois qu'ils étaient de nouveau dans l'espace, j'étais mort de rire. Ils font la blague de Renard dans l'espace, mais c'est tellement ça, hein, c'est tellement drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment ultra sérieux, en Géorgie, où il y a un aimant qui essaie de détruire un wagon blindé, et de l'autre côté t'as deux mecs dans l'espace paumés dans une voiture, je sais même plus c'est quoi comme marque de voiture, mais à chaque fois j'étais mort de rire. T'avais un mec à côté de moi qui était mort de rire aussi, à chaque fois on était tous morts de rire dans la salle. Et ça m'a mis de super bonne humeur parce que ils ont fait tout ce que je voulais voir dans Fast and Furious et je savais même pas que je voulais voir ça. Je savais pas que je voulais voir Fast and Furious dans l'espace et ils l'ont fait et c'était bien fait. J'espère qu'ils vont y retourner dans l'espace, faire genre une guerre des voitures dans l'espace, ça serait cool. Là c'était un peu intimiste, il y a moyen d'y retourner. De toute façon, Fast 10 et Fast 11 sont prévus, ça sera en théorie la conclusion de la franchise Dom Toretto. Mais honnêtement, j'oublie sûrement de parler de plein de choses, mais qu'est-ce que vous voulez parler de Fast and Furious quoi? Il y a un moment, c'est juste un bon gros délire et je ne peux que vous le conseiller. C'est un film ultra généreux et c'est pour ça que j'ai envie de vous demander quelle est votre scène préférée de Fast and Furious 9. Mettez-moi ça dans les commentaires. Je suis désolé, moi c'est l'espace. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.